Donc je vais terminer par ce petit rucher là. Je vais mettre les grilles à propolis sur les ruches les plus fortes. Commencer par la première. Ça bosse. On voit que ça brille sur le toit de la ruche. C'est du miel là qui est tombé. Donc il y a bien du miel là, il y a des pucerons. Les autres ruches elles ont rien. Juste ce toit là parce qu'il est sous le sapin des Vosges là. Qu'est-ce que vous voyez les pucerons? C'est peut-être pour ça qu'elles sont aussi actives. Je vais enfumer l'entrée déjà pour les prévenir. Donc, dans cette ruche là, je vais vérifier les cellules quand même parce qu'elle est quand même forte. La dernière fois elle avait tendance à me faire des cellules, il y a combien de temps? Il y a 2 semaines à peu près. C'est dommage quand même parce qu'elle est blindée celle-là. Ouais, c'est vrai, elle est chargée. Même cette hausse là, elle l'ont pratiquement remplie. Je vais mettre pour éviter que ça chauffe de trop. Je vais la poser sur l'autre. Il bosse là, il bosse. Et la population. Ça c'est une bonne colonie, travaille bien. Allez, je vais prendre un cadre. Donc là j'ai 3 cadres 2020. Et à côté c'est des cadres 2019. Donc 4 cadres 2020. Donc j'avais mis des cadres à construire parce que je savais que je n'allais pas pouvoir venir comme je voulais. Donc il faut les occuper absolument, les abeilles, sinon elles ont tendance à vouloir essaimer sinon. Donc cette ruche là elle n'a pas essaimé parce que j'ai fait le nécessaire, j'ai fait de la place. On peut voir déjà le cadre, c'est un beau cadre de couvain. Tout ça quand ça va naître, ça va faire du monde. Là derrière pareil, blindé de couvain. Je le mets sur le côté là pour pouvoir accéder à... Je vérifie s'il y a des cellules. C'est dommage qu'elle essaime quand même. Celui-là ça va, il y a un peu de la place. Donc là je vois, bon il y a eu du couvain déjà, de naissance pas mal. Ça c'est tout autour là c'est le couvain naissant et au milieu on voit la reine a déjà pondu, on voit des tout petites larves, des œufs aussi. Donc la reine là elle est en train de pondre, là, elle est sur ce cadre là je pense. Donc c'est bon parce que là, c'est bon signe parce qu'elle a de la place la reine là. Pour l'instant j'ai pas trouvé de cellule royale. Encore un cadre de couvain, beau cadre de couvain. Toujours du couvain. Pas de cellules. Ici c'est le couvain aussi. Donc là on voit une petites amusettes, je vérifie si elles sont pondues. Non, il n'y a rien dedans. Ici non plus, il n'y a rien. Là aussi on voit les amusettes. Une ici. Ici aussi. Est-ce qu'elles sont pondues celles-là? Non, il n'y a pas d'œuf dedans. Ici. Non plus. On voit toujours du jeune couvain
Couvain naissant tout autour et au milieu du couvain, du jeune couvain. C'est une bonne reine qui pond bien. Henri, j'avais mis un cadre à étirer, un cadre mâle, juste avec une amorce. Cette amorce là, elle l'avait bien construit déjà. Ce que j'ai fait, je l'ai découpé quand même. Je vais lui faire de la place encore. Elles auront construit. Il y a 15 jours, j'avais découpé la moitié. Il y a 15 jours, j'avais découpé ici. Donc on peut voir, là, elles ont construit. Elles ont même fait des amusettes, là, ici. Parce que ma dernière visite date de 15 jours, à peu près. Je visite pas toutes les semaines, c'est fini, ça. Ça sort plus, sinon, surtout que là, j'ai pas trop le temps. Donc maintenant, je fais des visites. Voilà, j'enlève quand même. Encore un quart de couvain. Je regarde s'il y a des cellules, il n'y a pas de cellules. Non. On peut voir, c'est du couvain. Pareil, c'est un quart de cette année, là, il est bien pondu. Là, quand elles ont tendance à monter, je les fais descendre un peu pour éviter de les abîmer quand je prends un cadre. Toujours du couvain. J'enlève, là il y a une musette. Est-ce qu'elle est pondue? Elle n'est pas pondue. Là aussi, non, elle n'est pas pondue non plus. Tant que la reine a de la place pour pondre, elle n'ira pas pondre dans les amusettes. Dès l'instant qu'elle a plus de place, alors là, ça y est. Donc là, je lui ai fait suffisamment de place. J'avais pas le choix parce que sinon le problème c'est que ça essaime à fond. Parce que moi j'utilise les grilles reines, donc j'empêche la reine de monter pondre dans les hausses. En mettant pas, quand on met pas de grille reine, en fait, elles ont beaucoup plus de place en fait, elles ont toutes les hausses, la hausse pour pondre. Donc ça libère quand même un demi-corps de ruche. C'est énorme quand même. Donc là pareil, il y a du couvain. Je regarde s'il y a des amusettes, non pas d'amusettes. C'est bon. Toujours délicatement. Ici toujours le couvain. Donc je vais rajouter une hausse parce que je vois qu'elle a bien rempli les 2 hausses. Comme je suis pas là pendant au moins 3 semaines là, je préfère prendre mes précautions. Tout ce couvain là, quand il va naître, ça va faire de la population. Donc on peut toujours essaimer, après si la reine n'a plus de place. On prend du couvain. Que du couvain, pas de couvain. Mais il n'y a pas de cellule royale, je suis étonné quand même parce que ça va faire, comme je disais, ça va faire 2 semaines que j'ai pas visité la ruche. Il y a des petites amusettes qui sont pas pendues, c'est pas grave ça. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas essaimer pour l'instant. Dès l'instant que la reine a de la place, elle ne va pas essaimer. Donc là, elles bossent dur. Donc je pense qu'elles vont, comme on l'a vu, certainement mis là. Parce que je ne pensais pas qu'il y en avait un, mais ici.
Il y a du miel là. Je pourrais remettre les hausses. Attention, je vais vous écraser, descendez, descendez. Là. Donc là en premier je mets la hausse avec la grille RN. Marrez-vous. Marrez-vous. Malheureusement on écrase toujours quelques-unes. Bon. Pas le choix de toute façon, c'est ça. On ne fait rien du tout. Ça met bien parce que si elle glisse, faites attention. Voilà. Donc là maintenant je vais mettre la deuxième hausse. Voilà. Et je vais en rajouter une autre. Parce que elles ont bien construit quand même. Elles sont bien pleines quand même. Je vais en mettre une autre. Parce qu'il y a quand même du monde. Je vais regarder pour voir un cas du milieu, pour voir dans quel état il est. Il est lourd mais il n'est pas operculé. Donc c'est le bon moment. Il ne faut pas attendre que la hausse soit pleine parce que elle risque après de remplir les bariboules. Voilà. Elle risque de remplir le corps de ruche et faire un blocage de ponte. Il n'y a plus de place pour pondre après. Là on a vu que c'était blindé couvain, tout ça parce que j'ai fait suffisamment de place à l'arène. J'ai posé la grille à propolis sur la hausse que j'ai rajoutée. Plus le couvre-cadre, il y a un trou au milieu. Comme ça crée une ventilation. Surtout qu'ils annoncent la chaleur la semaine prochaine encore, 29 degrés. Voilà, je rajoute 2 petits tasseaux. Voilà. Je pose la plaque de plexi de cette ruche dessus. Donc là, en dessous, on va avoir une circulation d'air qui va se faire le long du toit. Et je mets au toit. Donc le toit à l'intérieur, il est isolé, il y a du styrodure dedans. Donc ça, là, voilà, la ventilation va se faire à ce niveau-là. Donc ça y est, j'ai terminé les visites. J'ai visité une partie des ruches, pas toutes. C'est fini, je n'ouvre plus toutes les ruches pour vérifier les cellules. Je contrôle les plus populeuses. Bon, j'ai posé aussi les grilles à propolis pour récolter un peu de propolis. Voilà. J'ai vérifié aussi les ruches qui avaient essaimé, vérifier si la jeune reine avait commencé sa ponte. Il ne faut pas attendre parce que le problème c'est qu'il peut arriver que la reine se fasse tuer lors de son vol de fécondation. Donc il faut être vigilant. Ah, il est 19 h, ça y est. L'Angélus, l'heure de la soupe. Donc avant, j'ai dégusté quelques cerises. Profiter des bienfaits de la nature. Cette année, c'est une année à fruits, beaucoup de fruits. La météo a été clémente, il n'y a pas eu de jet tardif, donc ça a permis aux abeilles de bien travailler, de féconder les fleurs de fruitiers et de donner
des beaux fruits. Comme là, là c'est pour l'instant c'est des fruits, c'est des cerises. Des cerises, on profite des cerises. Après ça sera... Bon, les cerises ça va durer un bout de temps parce que il y en a un paquet. Après ça va être des mirabelles, des prunes, des pommes, des poires. Et des Scooby-Dooby-Doo, ah, des Scooby-Dooby-Doo, ah. Et voilà. Elles sont belles déjà, ça y est. Allez, on va rentrer à la maison. Prendre une bonne douche. Et casser une petite croûte. Après une journée au rucher. Allez, terminé pour cette vidéo, à la prochaine.